Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce gros plan des sponsors pour l'Agilil. Aujourd'hui, je suis avec Laurent de Proxiad. Bonjour Laurent. Salut, Ça va? très bien, et Ça a toi? été pour trouver? Impeccable, facile, c'est pas Bon. loin. Bon, tout le monde a pas trop galéré pour venir, hein, donc ça, Ça va. ça va. T'as Je- réussi aussi. J'aurais eu peur de passer pour le boulet. Non, nickel. Le gros plan des sponsors pour l'Agilil. Effectivement, nous sommes accompagnés par des partenaires pour l'initiative Agilil. Votre événement annuel sur l'agilité. 2 jours de conférences et d'ateliers, 70 cette année pour à peu près 800 participants sur les 2 jours. Donc c'est un bel événement. Cette année, c'est du 30 juin au 1er juillet à l'Université catholique de Lille. Il reste des places, donc n'hésitez pas à prendre votre place. Et du coup, le gros plan, qu'est-ce que c'est? C'est une série de questions. On Mhm. pose les mêmes questions à tous les sponsors. Donc tout le monde se prête à ce jeu-là. Et aujourd'hui, on le fait avec Laurent de Proxiad. Donc Laurent, qui es-tu? Alors, je suis directeur de centre de service chez Proxiad depuis 4 ans maintenant. Et très rapidement, aujourd'hui, je dirige 4 équipes pour un total de 80-85 personnes. On s'ennuie pas, J'imagine. c'est pas mal. Je vais commencer avec la première question. Alors moi, je me suis pas présenté, moi c'est Jamel de Nord-Agile, voilà. Mais je vais commencer avec la première question. Si on était dans un ascenseur et qu'on avait juste le temps du rez-de-chaussée vers notre étage, comment tu me présenterais Proxiad? Les étages sont courts, donc je vais faire rapidement. Proxiad est une ESN. Comme beaucoup d'autres, on va pouvoir le dire. On veut se démarquer pour se dire qu'on est une entreprise familiale. On se veut d'avoir un échange avec nos collaborateurs. On n'a pas une strate hiérarchie qui est importante et justement, on se veut garder un moyen de communication et de remontée d'informations et d'action et de décision qui soit efficace et rapide. Vous êtes à Lille, c'est ça? On est à Lille, situé Lille, Gare de Flandre, juste en face de la gare. Et Proxiad de Lille, aujourd'hui, c'est presque 200 personnes pour, on va dire, comme je disais, environ 70-80 personnes donc de Lille qui sont en centre de service et le reste donc en régie, comme on appelle ça, donc chez nos clients. Très bien. Alors, on parle d'agilité sur l'Agile Tour, l'Agilil. Et la deuxième question, pardon, de notre questionnaire, c'est qu'est-ce que ça veut dire l'Agile chez Proxiad? Ce que je vais donner comme le terme d'agile chez Proxiad, comme une entreprise, mais qu'on veut se mettre chez Proxiad, c'est une entreprise qui est capable d'évoluer, de grandir et d'apprendre au fur et à mesure du temps. On fait des points régulièrement de direction, de façon hebdo, de façon mensuelle. On prend en compte les irritants de nos collaborateurs. On fait régulièrement des ateliers d'amélioration continue sur lesquels on écoute. On se veut d'être à l'écoute. Ce midi encore, on en faisait un atelier. Donc on veut écouter les irritants de nos collabs et on se veut de grandir à chaque fois au fur et à mesure de s'améliorer. Donc dit plan d'amélioration et donc toutes les semaines et tous les mois, on a des plans d'action qu'on se veut d'inscrire dans la société auprès de nos collaborateurs et de suivre. Donc on évolue au fur et à mesure dans le temps, on essaie d'évoluer pour nos collaborateurs, on essaie d'évoluer sur le marché. Alors aujourd'hui c'est un peu plus dur le marché, on a un marché qui évolue vite, trop vite. Donc on essaie d'évoluer avec le marché, avec nos clients, etc. Donc pour moi la réponse que je voudrais donner simplement c'est on se veut de suivre au fur et à mesure du temps et d'évoluer et de suivre l'évolution. Je retiens aussi l'amélioration continue. Tu l'as cité à plusieurs reprises. Alors ça, c'est un point fort qu'on se veut, que ce soit auprès de nos collaborateurs ou nos clients. Alors souvent, mes clients, je les appelle plutôt, entre mes clients, j'appelle ça plutôt des partenaires. Moi, je veux qu'on travaille en partenariat. J'essaie de bannir le mode client-fournisseur. Vraiment, c'est du partenariat. On travaille ensemble parce qu'on construit ensemble, on gagne ensemble et on perd ensemble. Vis-à-vis de nos collaborateurs, c'est l'un des points forts, c'est comment on fidélise nos collaborateurs chez Proxiad. Il faut écouter les irritants des collaborateurs, il faut écouter ce qui va et aussi ce qui ne va pas. Et derrière, j'écoute ce qui ne va pas, c'est qu'est-ce que je mets en place pour les aider. On fait notre max. Des fois, on fait selon nos moyens, nos compétences, nos capacités. Mais dans tous les cas, on se veut d'écouter les doléances, les irritants et au moins de donner du répondant. On peut faire quelque chose, on peut le mettre en place, on le fait. Si on ne peut pas, on essaie de trouver une alternative. Alors, ce n'est pas blanc ou noir. En tout cas, on essaie de trouver une alternative. Comment je fais au moins pour que l'irritant devienne moins irritant et qu'il dise, bon, ok, aujourd'hui, ça va mieux. Mon quotidien est désormais positif. Très bien. J'entends changement également.
Et ça me fait penser du coup à notre question d'après. On a vécu, on le vit encore un peu aujourd'hui, on espère bientôt que ça soit derrière nous. Je pense à la crise de Covid. Mm. Il y a des choses qui ont évolué. Tu me parlais juste avant d'une personne qui a la possibilité de travailler d'un peu partout de chez elle et même d'ailleurs. Donc on parle du télétravail et ce genre de choses. Qu'est-ce que ça a changé pour Proxiad? Comment vous avez vécu les choses? Comment vous vivez encore les choses aujourd'hui? Je pense qu'on a vécu comme toutes les sociétés, hein. C'était une crise assez difficile. Je ne rentrerai pas dans le détail spécialement au niveau des missions, des fins de mission par les clients, etc. Bon, ça c'est plutôt autre chose. À aujourd'hui, le Covid a permis de démontrer, ne serait-ce plus qu'à Proxiad, mais à la France entière, que le télétravail était quelque chose de possible. Que le télétravail fonctionnait. À un gros pourcentage, hein, à moins de 89%, le télétravail fonctionne. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, les gens en télétravail travaillent plus, sont plus concentrés. Enfin, c'est souvent les remontées qu'on a. Les aléas qu'on va avoir à télétravail, moi je trouve voilà, il y a des avantages, des inconvénients du télétravail. L'inconvénient du télétravail, c'est on perd la proximité, on perd la relation. Le café par Teams, c'est pas génial. Hein, c'est moins fun, c'est moins sympa. Donc on perd un peu toute cette proximité, ces échanges, ces moments de convivialité qui sont justement la force hein, de toute entreprise et de travailler ensemble. Chez nous, on a comme partout, un post café, un baby foot, etc. Bon, par Teams, le baby foot, c'est mort. Hein. On a beau essayer de faire des soirées jeux Mario Kart, ça casse, ça remet pas en place la proximité. On en parlait dernièrement aussi. L'un des points aussi qu'on a, c'est qu'on a, comme toute ESN, des entrées, des sorties, des changements de mission, etc., etc. Sauf qu'aujourd'hui, quand je suis en télétravail, quand je reviens, la personne n'est pas là. Elle n'est pas là parce qu'elle est malade, parce qu'elle est en télétravail, parce qu'elle a fini sa mission. Et donc, en fait, on ne sait plus trop où on en est, en fait. Et voilà, donc ça nous oblige, je parlais précédemment d'amélioration continue, ça nous oblige à nous adapter. Donc, ça nous a obligés à nous adapter d'une nouvelle façon, de mieux communiquer, de plus communiquer et de mieux échanger entre nous. Ensuite, nos clients, ça n'a pas changé énormément. Moi, au niveau du centre de service, on est déjà, donc centre de service, c'est l'activité qui est externalisée de nos clients chez Proxiad. Qu'elle soit externalisée en centre de service et que nos collaborateurs sur le centre de service soient en télétravail vis-à-vis du client, c'est transparent. Ça a été un de mes gros challenges, justement, c'est que ça soit transparent pour nos clients. Ça l'a été, hein, on est presque à 100% de transparence. Après, voilà, il y a toujours les aléas de la vie quotidienne, hein, mais alors qu'on soit en télétravail ou pas en télétravail, on les connaît, c'est les mêmes. L'objectif, voilà, c'est qu'aujourd'hui, nous, au niveau de son service, ça n'a pas changé grand-chose parce qu'on est déjà externalisé, qu'aujourd'hui, les gens, le télétravail, c'est quelque chose qu'on avait déjà chez Proxiad, on est déjà à un jour de télétravail par semaine, comme je pense beaucoup de sociétés. Aujourd'hui, nous, chez Proxiad, on est reparti sur un mode de 3 jours de télétravail, 2 jours agence, au gré de nos collaborateurs, ils choisissent. On essaie de s'organiser bien sûr que les télétravail soient assez en correspondance avec les équipes, managers, etc. pour qu'il y ait un minimum de... Quand je suis à l'agence, tant qu'à faire, je m'arrange que l'agence, il y a au moins ou les managers, les collègues. On a des collaborateurs, moi j'ai des collaborateurs qui sont là 5 jours par semaine présents à l'agence. Voilà. Ils ne font pas de télétravail, quand ils en font, c'est exceptionnel, comme on connaît tous déjà depuis des années. Mais aujourd'hui, il y en a qui sont full présents. On a vraiment un infime nombre de collaborateurs qui souhaitent plus que 3 jours. Et le 100%, moi aujourd'hui, sur mes... Et comme je disais tout à l'heure, mes 80 personnes que j'ai, je crois que j'ai une personne qui m'a demandé pour faire 100% de télétravail. Mais souvent, c'est des gens qui habitent loin voilà, et qui vont passer 3 heures de transport par jour. Et ceux-là, on les comprend. Bien sûr. Ok. Et tu nous as dit plein de choses positives comme ça de Proxiad. Si on arrive sur la question d'après, si on pouvait résumer toutes ces choses positives en répondant à la question suivante, en quoi c'est bien d'être chez Proxiad? Moi, Proxiad, je vais parler de mon cas. Proxiad est ma 5e société. Donc ça fait 22 ans, j'ai 22 ans de carrière, j'ai changé 5 fois. Proxiad est ma 5e boîte. J'ai fait des très grandes entreprises avec tout le respect et tout ce qu'ils m'ont appris. Ma carrière, si je suis là, c'est pas non plus pour rien. Mes précédentes entreprises m'ont aidé énormément à me projeter dans ma carrière. Chez Proxiad, on est plutôt une plus petite société. 200 personnes, on est moyen, on va dire, 200 personnes. Mais on se veut d'avoir cette proximité, on se veut d'avoir cette approche plus, je vais utiliser le terme un peu familial. Mais
les moments de convivialité sont importants. On se veut vraiment d'avoir ces proximités. Je ne vais pas dire qu'on est plus à l'écoute parce qu'on n'était pas à l'écoute avant. Je ne me permettrai sûrement pas de dire ça. Mais c'est un point fort qu'on veut parce que au-dessus de moi, j'ai mon directeur régional. Ça s'arrête là. C'est-à-dire que s'il y a une décision à prendre, déjà moi, j'ai une prérogative assez importante de pouvoir de décision, entre guillemets. Et si j'ai une question ou une décision à prendre, j'ai juste un niveau à prendre. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant, qu'on ne trouve pas dans de plus grandes entreprises, c'est qu'on n'a pas une strate de hiérarchie qui est importante et qui souvent fait perdre un temps fou. On veut avoir cette diversité aussi. Moi, sur le centre de service, on essaye de pouvoir travailler, mes collaborateurs vont travailler pour 2 ou 3 clients différents. Alors comment ça marche? Parce que c'est un centre de service qui est mutualisé, on peut se permettre de travailler pourquoi? Ça permet de diversifier l'activité, ça évite ou ça retarde en tout cas la monotonie. Qu'on connaît souvent. On a cette ambiance qui est plus sympa. On se veut d'avoir du fun au travail. Alors, fun au travail ne veut pas dire non plus professionnalisme. On a un professionnalisme qui est pour moi, je trouve superbe dans mes équipes. On a aujourd'hui j'ai des super équipes qui travaillent un professionnalisme total. Mais en tout cas, voilà, les moments de pause, les moments de qualité, le midi, on a le baby-foot, etc. Voilà. Et c'est des moments qui sont importants pour nous, pour nos collaborateurs et qu'on se veut de privilégier. On fait des after-work maintenant qu'on peut. Maintenant que ça y est, c'est rouvert, on fait des after-work assez fréquents. On fait des demi-journées. Alors moi, j'essaie de faire des demi-journées avec mes équipes. On a fait une demi-journée, on a été faire des activités, alors que ce soit bowling, on a fait une demi-journée sport. Donc le midi, c'est buffet, repas, resto. Et après-midi, c'est activités sportives, etc. Voilà. Donc ça permet de sortir. C'est pas juste un resto ou juste un after-work. Voilà, pendant une demi-journée, on sort. Ce qui est assez rare, ça en tout cas. On part une demi-journée et on fait quelque chose. Voilà. L'un de mes challenges là, que je vais avoir cette année, c'est de partir une demi-journée, voire une journée à la mer, faire une journée à la mer avec nos équipes. Voilà, ça c'est le challenge que j'essaie d'avoir. Voilà, donc on essaie d'avoir cette bonne entente entre nous, ça marche bien, ça match entre nous. Et moi, je veux cette relation entre nous. Pas mal. J'ai un autre thème qui m'intéresse, qui intéresse Nord-Agile aussi, c'est l'éco-responsabilité. Cette année, pour l'Agile, on y met un point d'honneur. Il y a un certain nombre de chantiers qui existent. J'aimerais savoir aussi ce que vous faites chez Proxiad dans ce sens-là. Chez nous, chez Proxiad, on a 2 personnes qui ont été, l'une fin 2021, la deuxième début 2022, certifiées RSE. L'une des 2 est présente sur mon centre de service, au sein de mes équipes. Cette personne fait chez nous maintenant, c'est prévu en tout cas sur 2022 et j'ose croire les années futures, tous les 3 mois on fait des sensibilisations, donc on va réunir les équipes par petits groupes, on va faire des sensibilisations sur les RSE, sur l'environnement, sur le fait, alors donc là-dessus on va être vigilant sur l'éco-responsabilité, sur le tri des déchets, sur le fait, attention, n'imprimez pas trop les mails. Quand vous avez les mails, vous évitez de mettre 50 personnes en copie. Donc on a ce point fort qu'on se veut, parce qu'on se rend compte aujourd'hui aussi que c'est une demande qui vient de nos clients. Nos clients aujourd'hui, moi, dernièrement, j'échange avec les clients et les clients de plus en plus me demandent quel est l'impact RSE que Proxiad a auprès de ses collaborateurs. C'est aussi pour ça qu'on s'engage et qu'on a des collaborateurs certifiés. On en aura certainement un 3e, voire un 4e sur 2022 qui sont prévus, parce qu'on se veut d'avoir justement ce message qui passe et qui transite auprès de nos collaborateurs. Merci Laurent. Un plaisir. On va terminer par la question bonus. Et en fait, on va utiliser le petit deck de cartes ici. Alors pareil, tous les sponsors ont joué le jeu. On utilise le deck de cartes de Jimmy Jenlen. Il y a 170 cartes, quelque chose comme ça. Et donc toi, tu as choisi la carte 20, la carte passion. C'est celle-là? C'est celle-là. Pourquoi? Je vais parler pour moi et autant perso que pro. Moi, je travaille de passion. C'est aujourd'hui, je m'éclate à mon boulot. Je me lève le matin, j'ai l'agnac. Je rentre le soir, je fais mon taf, je rentre le soir et je suis déjà en train de cogiter qu'est-ce que je vais faire demain. Et aujourd'hui, c'est quelque chose que je veux vraiment transmettre avec autant les collabs que nos partenaires, pour ne pas dire le mot client. On travaille avec passion. Quand on a la passion au boulot, déjà de 1, on est motivé, on fait bien son taf. Et on vient avec le sourire, on vient avec la banane.
Et avec mes partenaires, on travaille avec passion parce que moi, avec mes partenaires, on travaille avec transparence. On échange énormément et on me l'a souvent déjà fait dire que la passion, ça se transmet. Et je pense que quand on vient au boulot avec l'envie et la passion, ça se transmet, la banane se transmet et puis bah là, la machine est en route, quoi. Un beau mot de la fin. Merci beaucoup, Laurent. Un plaisir. Merci pour avoir visionné cette vidéo. C'était le gros plan pardon, du sponsor pour Proxiad, pour la Gilil. Je rappelle, la Gilil, c'est du 30 juin au 1er juillet pardon, à l'Université catholique de Lille. Si vous n'avez pas encore votre billet, allez-y, la billetterie est ouverte. Vous trouverez les liens dans la description pour la billetterie, ainsi que les différents réseaux sociaux pour nous suivre. N'hésitez pas également à activer la notification en vous abonnant à la chaîne YouTube, parce que c'est comme ça que vous verrez les autres gros plans, mais également, c'est là où vous verrez les conférences qui ont été enregistrées lors de la Gilil. Merci beaucoup. Merci encore, Laurent. À bientôt.